Salutations frères et sœurs, salutations à ceux qui passent, qui observent de l'extérieur, à ceux qui ont déjà entendu parler du grand frère Zulula 100, du deuxième né de la création, aujourd'hui dans le visible, de cette époque mystérieuse, de cette grâce manifestée terrible qui émane du seul enseignant qui est Zulula 100. Eh bien, aujourd'hui, il m'est donné, par la manifestation de cette grâce, d'aller dans Kalatambale, dans Bible, le récit authentique, le récit originel, qui balaie toutes les fausses doctrines, toutes les Bibles contemporaines, qui ont été trafiquées, qui sont gavées de mensonges, et qui nourrissent les personnes égarées, les personnes enténébrées. Ils sont intoxiqués par une mauvaise nourriture spirituelle. Et derrière, il y a des démons en action. Les démons religieux notamment. Et aujourd'hui, il nous est donné donc d'aller dans l'évangile caché de Kudumane Mula, l'être suprême dans le visible. Et justement, nous allons parler au chapitre 43, verset 22, il y a un titre, c'est le retour de l'esprit mauvais. On parle de possession, le retour de l'esprit mauvais. Mais qui dit retour dit qu'il y a eu possession, qu'il y a eu intervention de la manifestation de la grâce, et que malgré cela, il y a eu possession à nouveau. Le retour implique donc cette intervention du Verbe. Le retour de l'esprit mauvais. Au verset 22, donc il est dit, lorsque le démon est expulsé d'un homme, virgule, il va et vient dans des espaces déserts. Entre parenthèses, parmi ceux du peuple qui ne marchent point selon le Verbe. Voilà ce que représente le désert. Car les aisselles, Mamundi Mabobe, entre guillemets, Ono Centaure, entre parenthèses, démon en forme d'âne. Les Bebanda Mbodi Mabobe, satyre, et les Mengu Madiba, sirène des eaux, s'y trouvent déjà. Donc dans ces lieux déserts, donc qui représentent ceux du peuple qui ne marchent pas selon le Verbe, parce que le Verbe va représenter la source spirituelle, la source avec un S majuscule. Donc ces lieux déserts sont privés de cette irrigation. Ce sont des personnes qui sont simplement dans l'existence, mais qui ne sont pas vivantes. Vivantes parce qu'ils ne sont pas alimentés par cette source. Très bien. Donc, ce désert, c'est les lieux arides. Ce sont des lieux arides. Et ces lieux arides, c'est là où se donne rendez-vous une multitude de démons. Mais chaque espèce de démon correspond à une faille dans chaque espèce d'individu. Oui, chacun a ses travers en propre. Lorsqu'il ne vit pas avec le Verbe, il a ses péchés mignons. Et chacun les a en propre. Et derrière chaque acceptation de ce qui est contraire à la loi du Verbe va correspondre à un esprit. Comme la loi, derrière chaque loi qui émane du Verbe, il y a une entité. Eh bien, inversement, dans le monde occulte, derrière chaque transgression de la loi, il y a aussi des catégories d'esprits qui correspondent. Et est sortie une arme terrible dans le visible, une prolongation de Kalatambale. Oui, Kalatambale. Et cet ouvrage s'appelle Démonologie. Kalata Jokwa Miango Mamidi Mabobe. Étude interdite de la science du démon. Étude interdite de la science du démon. Et je recommande à chacun qui ne serait pas dans la bergerie, qui ne suit pas les enseignements, de ne pas rentrer là par curiosité, parce qu'on a bien dit, étude interdite. Ne rentrez pas là avec n'importe quel motif. Parce que vous avez l'impression que vous rentrez, vous ne savez pas ce qui rentre en vous, lorsque vous abordez ce livre. Et si vous n'êtes pas protégé par le Verbe, si vous n'êtes pas éclairé par le Verbe, vous n'en demeurerez pas indemne. Bon, donc, ici, on nous parle justement de la possession. On va aller, bon, je ne vais pas noter le passage, on va le retrouver. On va aller tout simplement dans la table des matières,
Et ici, il y a tout un passage qui est dédié à la possession démoniaque. Oui, car il y a diverses sortes de possessions, il y a divers esprits, il y a diverses transgressions qui vont correspondre à des portes qui vont permettre à un type d'esprit de s'insérer dans l'un des corps, ou dans tous les corps d'un être, d'un homme ou d'une femme, ou même d'un animal. La possession démoniaque, donc, c'est à la page 43. Je vais juste lire un verset de cet ouvrage. C'est le verset 128. Le démon ou la démone choisit et décide volontairement, virgule, ceci grâce à une porte d'entrée, virgule, d'assiéger et de s'installer dans une habitation, c'est-à-dire, virgule, dans le corps d'un être humain ou celui d'un animal. Maintenant, voilà, là on nous a dit dans le corps, maintenant ça peut atteindre aussi le corps astral, l'âme, ça peut aussi atteindre le corps spirituel. C'est une gradation, voilà. Et il y a aussi tout un processus, et tout cela est décortiqué dans cet ouvrage. Il y a, pour commencer, phase 1, la corruption, on peut lire après, page 44, phase 2, la transgression, phase 3, la contamination, et enfin phase 4, la possession. Tout ce processus est décrit. Tout est décrypté. Le monde occulte est mis en pleine lumière. Parce que, quand on aborde la spiritualité, il est important de connaître notre ennemi. Il est important de savoir, donc, quelles sont ces différentes catégories de démons, quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs méthodes pour nuire. Puisque ces démons-là ont existé dans le visible, ils ont besoin de venir dans les corps des êtres humains pour satisfaire ce qu'ils ont connu lorsqu'ils avaient des corps physiques, qui ont été anéantis. Maintenant, ils sont des esprits, et ils se servent des êtres humains. Les êtres humains sont des jouets, pour eux, des objets de jouissance, qu'ils consument par leur désir. Bon. Et donc là, on a cité plusieurs catégories, et qui correspondent à des Lézarites. C'est donc des personnes qui n'ont pas reçu le Verbe. Donc, il est dit à la fin du verset, et comme il ne trouve pas de place pour lui, ce démon qui a été expulsé, il se dit, je vais retourner dans mon logis, verset 23, je vais retourner dans mon logis, posséder cet homme de nouveau, entre parenthèses, virgule, d'où je suis sorti, je vais retourner dans mon logis, dans cette demeure, le corps de l'homme en question, là, qui peut être encore une fois une femme, ou encore un animal. Ce corps lui servait de demeure, de résidence. Il a été expulsé et il erre. Il est dans l'errance. Et il ne trouve pas une porte qui corresponde. Et donc il se dit, je vais retourner dans mon logis. Et on va lire la suite du verset. À son arrivée, virgule, il le trouve en bonne condition, ce logis. Pour lui, c'est un logis, on voit la fonction utilitaire de la chose. À son arrivée, il le trouve en bonne condition et vide, entre parenthèses, sans le Verbe en lui. Bon, en bonne condition, sans le Verbe en lui. Mais on a dit que cette personne, justement, vu que c'est le retour de l'esprit mauvais, on a dit que cette personne, elle avait déjà bénéficié de la manifestation de la grâce. Il s'agit là donc d'un non-initié gracié, n'est-ce pas? À son arrivée, il le trouve en bonne condition, mais pourtant vide de la sainte présence du Verbe. Ah, comment on peut être en bonne condition, et comment on peut être en bonne condition tout en étant sans le Verbe? C'est simplement que cette personne a reçu un éclairage, a reçu la connaissance, s'est émerveillé des révélations qui émanent de Zulula, par exemple en notre époque. En l'époque de Joki Sabé, les personnes aussi étaient émerveillées par les œuvres et par les paroles qui émanaient de l'être suprême dans le visible. Ils étaient éclairés par la même, qu'ils le veuillent ou non, d'ailleurs. Et s'ils ne le veulent pas, ils retournent dans les ténèbres, ils refusent cette lumière. Ils en ont la capacité, c'est le libre arbitre. Mais là,
il y a eu une phase d'acceptation pour cette personne. On va lire juste à côté, donc page 693, 44 verset 17. On est dans la parabole de Moussaïdi, semeur, la parabole de Moussaïdi. Donc, on sait que la semence a été semée et qu'il y a plusieurs manières de recevoir cette semence. Et là, on nous parle donc de le non-initié qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend le verbe et le reçoit aussitôt avec joie. Donc, on parle ici de l'émerveillement qu'il y a à entendre la science, à voir comment, à entendre et percevoir, oui, parce que entendre, c'est voir. À percevoir donc cette lumière qui émane du seul enseignant qui est Zulula. Et il y a cet émerveillement, il y a cette joie, parce que la personne veut s'identifier à la puissance de cet enseignement. Il veut s'identifier à cette connaissance. Et ça produit un embrasement, ça produit une joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Ah, virgule, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause du verbe, par les démons guerriers, il y trouve une occasion de chute. Ce n'est pas que le verbe mette à l'épreuve quelqu'un, mais nécessairement, le monde occulte cherche à nuire à chacun d'entre nous, à chacun de ceux du dehors. Et bien sûr, si quelqu'un vient à accepter une partie, vient à s'intéresser au verbe, à s'intéresser à l'enseignement, à s'intéresser à la vérité, à la considérer en tant que telle, bien entendu, l'adversité va se manifester. C'est ce qui est expliqué dans la parabole du semeur. Il y a ceux qui sont empêchés par différentes catégories d'esprit. D'abord les démons religieux qui veulent retirer immédiatement ce que la personne entend. Et ce que la personne entend ne comprend pas. Et puis on en vient ici, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation et une persécution à cause du verbe, par les démons guerriers, il y trouve une occasion de chute. Bien, donc, le verbe s'est manifesté et il y a eu une partie d'acceptation, mais ce n'est pas allé en profondeur. C'est-à-dire que le verbe en tant que semence n'a pas pu, c'est pas que le verbe ne peut pas, attention, c'est que la personne n'a pas accepté d'être disposée intérieurement pour laisser le verbe entrer en lui. Il n'a pas été un auditeur attentif. Il n'a pas été imprégné par le verbe. Il n'a pas voulu vivre cet enseignement. Il a voulu accaparer une connaissance. Il a voulu s'identifier à cette puissance, à cette connaissance, mais il n'a pas voulu véritablement vivre cette spiritualité et se laisser transformer. Donc il a reçu une part d'éclairage, et on en revient donc à ce qui pourrait paraître paradoxal, mais qui ne l'est pas, dans le verset 23, à son arrivée, il le trouve en bonne condition. Donc il a reçu cet éclairage, il a vu la beauté de la loi, il a vu la perfection de l'enseignement, mais néanmoins, dans sa mise en application de l'enseignement, il y avait des lacunes, il a laissé certaines choses en arrière, et quand survient l'épreuve, et là c'est les démons guerriers, cette personne ne trouve pas le courage nécessaire, parce qu'il n'y a pas l'amour à l'intérieur, il n'y a pas l'amour de la vérité, un amour suffisamment fort, persistant. Il n'y a pas cela. C'est pour ça qu'il est aussi dit dans Kalatambalé, malheur aux lâches. Malheur aux lâches. Donc, attention à la manière dont on écoute l'enseignement. Si on écoute, c'est pas pour le show, c'est pas pour le spectacle, c'est pas pour utiliser cette connaissance pour briller en société ensuite, pour épater la galerie, pour satisfaire la gloire des hommes. Notre amour de la gloire des hommes. Non, non, non. C'est là toute la différence. Cette connaissance-là, elle doit nous imprégner. Elle doit régler nos voies. Et elle doit régner dans nos trois êtres. Bon. Donc, la bonne condition, c'est le fait d'avoir été éclairé. Mais néanmoins, cette personne a laissé des portes ouvertes. Et c'est ce qui permet la suite, au verset 24. Il va donc chercher 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Et là, on voit, entre parenthèses, démons guerriers de haut rang, on retrouve
donc ces démons guerriers qu'on vient de citer là, dans le verset 17 du chapitre 44, ils entrent et ils s'installent dans la maison. Donc, la personne a pu entrevoir les réalités spirituelles. Il en a trouvé une part d'émerveillement, mais il n'a pas adhéré réellement. Sa foi donc, parce que la foi c'est aussi l'adhésion, c'est aussi l'obéissance, doubé, qui veut dire foi et obéissance. On le retrouve en douala, parce que c'est la langue originelle, le douala ancien. Donc, dans le douala ancien, nous voyons bien que l'un ne va pas sans l'autre. Et justement, on va aller dans Munanganda, pour bien nous parler de ça, Munanganda. Munangada 2 au verset 15, 2 verset 15, page 779. Et il est dit, donc c'est dans le passage La foi et les œuvres, tu crois qu'il y a et qu'il existe un seul créateur de Loba, tu fais bien. Satan le Mundima Bobé, les déchus, les démons et démones de toute race le croient aussi et ils tremblent. Donc, ce qu'on explique dans ce passage, c'est, voilà, toi tu as su qu'il existe toute une organisation occulte à travers, par exemple, ce livre. Tu sais maintenant qu'il y a différentes races de démons, tu sais tout cela. C'est bien. C'est bien d'avoir de la connaissance. Et maintenant, est-ce que tu vis l'enseignement? Est-ce que tu as compris que ça, c'est pour avoir le discernement, pour mener le combat contre l'influence du monde occulte? Est-ce que tu mènes ce combat de la spiritualité? Parce que les démons aussi savent qu'il y a un seul créateur. Et si toi, tu fais du n'importe quoi, tu t'accordes des écarts par rapport à la loi, par rapport à l'enseignement, ben, tu agis comme les démons. Qu'est-ce qui te distingue? Quelle est la crainte du respect qui est due à Loba? Parce que les démons, il est dit qu'ils tremblent. Mais ils n'ont pas la crainte du respect qui est due à Loba. Puisqu'ils continuent à faire le mal. D'ailleurs, ils n'ont même pas de libre arbitre quant à cela. C'est leur nature intrinsèque. Mais nous avons ce libre arbitre. Nous avons ce choix. Nous avons donc une responsabilité lorsqu'on écoute l'enseignement. Et si on ne veut pas se ressembler à des démons, en cela, devenir des hypocrites, continuer à pécher, tout en écoutant l'enseignement, tout en occupant une place dans la bergerie, c'est très dangereux. Parce que ça veut dire qu'on a laissé une porte ouverte, et on va être à nouveau, si on persiste dans cette attitude, on va être à nouveau possédé. Et voilà ce qui arrive ensuite. Au verset 24, il va donc chercher cet autre esprit, encore plus mauvais que lui, démon guerrier de haut rang. Ils entrent et ils s'installent dans la maison. Et après cela, cette personne est dans un état encore plus grave qu'au début. Cet état encore plus grave qu'au début, c'est que la personne va retourner à ce qu'elle a vomi. Elle va s'identifier à son vomi, à ses mauvais désirs qu'elle avait abandonnés provisoirement, éventuellement, puis auxquels elle est retournée dès qu'il y a eu une occasion de chute. Et puis après, vu qu'elle va s'identifier à ses mauvais désirs, et en fait, elle va s'identifier à des démons. Et les démons vont voir cette identification, et ils vont revenir en force pour animer cette personne. Et son état sera encore pire. Encore pire. Parce qu'après, le démon aussi va l'initier encore au-delà, dans son mauvais travers. Et puis d'autres démons pourront se greffer encore dans cette habitation. Et on les voit, aujourd'hui, ceux qui, par exemple, ont quitté la bergerie et sont devenus des soi-disant détracteurs, bien qu'ils soient impuissants à démontrer quoi que ce soit. Ils mentent. Ils mentent, c'est devenu leur nature.
Ils mentent, ils calomnient, ils inventent des histoires pour salir l'enseignement, pour salir indirectement l'enseignant, pour salir la bergerie. Parce que la bergerie, quoi qu'il y ait des turbulences, quoi qu'il y ait des personnes qui n'appliquent pas réellement l'enseignement, comme nous le voyons là, quoi qu'il y ait des non-initiés graciés qui ne sont pas connus, il y a néanmoins, dans la bergerie, une conscience collective très forte, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir dans des soi-disant assemblées religieuses. Donc, on voit que ces personnes qui sont sorties ont besoin, non seulement se sont salies, elles sont retournées dans leur vomi, mais elles éprouvent le besoin de salir après ce à quoi elles ont renoncé. Parce qu'elles pourraient quitter la bergerie et dire « bon, bah, c'est pas pour moi, je me retrouve pas là-dedans » ou « moi j'ai envie de continuer à faire mes petites affaires comme je l'entends ». Non, non, ça ne leur suffit pas. Elles éprouvent le besoin de souiller ce qui est pur. C'est en cela qu'elles sont devenues pires, comme nous l'avons vu ici. Après cela, cette personne est dans un état encore plus grave qu'au début. Elle devient un instrument du monde occulte, cette personne. Et elle croit ensuite avoir des révélations, et elle commence à enseigner du n'importe quoi, à notamment dire que les démons n'existent pas, la première chose. C'est symptomatique. Donc là, on voit que la personne est complètement retournée dans l'aveuglement. La suite du verset 24, eh bien, c'est ce qui arrivera aux gens mauvais d'aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, encore. C'est aujourd'hui, c'est là actuellement. Et nous vivons tout cela. Bien, il y a eu des personnes qui ont éprouvé cela, sinon dans Kalatambale, on va lire, donc toujours dans l'évangile caché de Kudonemula, au chapitre 62. « 62, c'est Ananias et Saphira, on va relire pour mémoire, du verset 1 à 4. Mais un homme noir, non initié gracié nommé Bolanam Bonam, Ananias, avec Mudolosi Musanga, Saphira, sa femme noire non initiée graciée, vendirent une propriété et retinrent une partie du prix, sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Dallé lui dit, Bolanam Bonam, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Ah! Et oui, parce que cette personne-là, dans son cœur, elle avait un amour qui était dédié aux richesses du visible, et non pas aux richesses spirituelles. La première place ne revenait pas au Verbe dans son cœur, et c'est pour ça qu'elle a pu être atteinte par le monde occulte, touchée par le monde occulte. J'emploie le terme touché par le monde occulte par rapport à ce livre mystérieux. Je continue, Dallé lui dit, donc ça je viens de le lire, tu as voulu user de l'antivérité contre le Mundi, en cachant le prix réel de ton champ, pour en détourner une partie à ton profit. Donc là, Dallé expose les intentions cachées qui étaient dans son cœur. Verset 3, tu pouvais garder le champ, ou bien tu pouvais le vendre et faire ce que tu voulais avec l'argent. Donc, mais cette personne a fait un autre choix. Comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais tu veux vainement user de tromperie contre le Mundi. Point d'exclamation. Et ce point d'exclamation fait très mal. Parce qu'au verset 4, en entendant ces paroles, Bolanam Bonam tomba et mourut physiquement, et nous furent saisis d'une grande crainte. Ce nous-là, c'est donc les non-initiés graciés. Et on voit donc, là c'est la mort physique qui a frappé. On voit aussi comment les détracteurs, on a l'impression qu'ils sèchent sur place. Comment on voit qu'ils ne sont plus du tout alimentés. Comment ils deviennent arides. Certains vieillissent de manière extrêmement accélérée. Certains sont morts déjà alors qu'ils étaient jeunes. C'est autant de signes à observer.
Et on voit quel délire les frappe, par ailleurs. Donc, on va retourner dans le passage thème. Verset 25. En effet, virgule, tout non-initié qui fait la manifestation de la volonté de Tété, entre parenthèses père, celui-là est uni avec le deuxième et moi. Celui-là est uni avec le deuxième et moi. Bon. Donc on en revient à cela. En effet, tout non-initié gracié qui fait la manifestation de la volonté de Tété. Et les gens mauvais dont il est question juste avant, ce sont des non-initiés graciés qui ne font pas la volonté de Tété, la manifestation de la volonté de Tété. Donc attention, le fait d'avoir bénéficié de la manifestation de la grâce, le fait de pouvoir fréquenter la bergerie, le fait de pouvoir assister à des conférences, avec notre vous le dit, des conférences dans un cadre privé. Attention à cela. Ce n'est pas un gage. Cette proximité n'est pas un gage. Le fait d'être intégré en cela n'est pas un gage de salut en soi. C'est aussi une responsabilité. Donc, soyons vigilants à la manière de faire, à la manière dont nous mettons en application l'enseignement, les lois, les préceptes, les conseils, les paroles qui émanent de notre Moulédi, comment nous les considérons? Est-ce que nous les mettons vraiment au fond de nous-mêmes pour les vivre? C'était le message. Salutations frères et sœurs, toute gloire revient à l'Oba seul.